Vous écoutez Pierre Nantel. C'est un de mes moments préférés de la semaine. C'est le moment de la chronique de la recherche. On reçoit notre journaliste à la recherche de Cube, Florence Lamoureux. Bonjour, Florence. Allô, Pierre. Mais c'est vrai, moi, je trouve ça très dynamique. J'adore ça. Tu arrives avec ton sujet, ton angle. Fait qu'aujourd'hui, tu nous parles de quoi? D'une semaine de travail raccourcie ou allongée? Une semaine de travail allongée, puis ça fait le tour du monde actuellement, Pierre. On le sait, on parle beaucoup de la semaine de 4 jours dans les dernières années, surtout depuis la pandémie. Ça gagne en popularité aussi mondialement. Et là, la Grèce a annoncé adopter une approche complètement opposée en imposant désormais une semaine de travail de 6 jours à certains des employés. Et là, ça fait le tour du monde actuellement. Les gens sont pas contents. On comprend pas trop pourquoi ça a été mis en place. Mais en fait, cette loi-là a été annoncée, ça fait un petit bout, là, il y a plusieurs mois, mais c'était en vigueur officiellement le 1er juillet dernier. Okay. Et par le gouvernement conservateur grec qui prévoit que c'est vraiment les entreprises privées qui fonctionnent 24 heures sur 24, de même que celles qui font face à une surcharge de travail, qui peuvent exiger maintenant à leurs employés de travailler 6 jours sur 7, donc 48 heures en tout. Et la rémunération journalière des employés visés va augmenter de 40% le 6e jour de travail et de 115% lorsque cette journée va tomber un dimanche ou un jour férié. Donc, on comprend que les employés vont quand même être assez bien rémunérés. Mais ils n'auront pas le choix, par contre. Mais ils n'auront pas le choix. Puis pourquoi cette mesure-là? Le gouvernement dit que cette mesure sert, et là, je les cite, à augmenter la productivité du pays et à pallier à la bombe à retardement que représente la baisse démographique qui provoque une pénurie de main-d'œuvre. Et la Grèce serait un des pays les moins productifs en Europe. Selon la Commission européenne, la productivité des Grecs est inférieure d'environ 40% à la moyenne de l'Union. Et écoute, Pierre, moi, je reviens d'un voyage en Grèce au printemps. Puis je comprends que les Grecs soient improductifs parce que moi, vivre là-bas, je pense que j'aurais juste envie d'aller me prélasser sur une plage. Tu serais une hédoniste et tu profiterais. Je te comprends. Je blague, mais les réactions sont vraiment nombreuses en Grèce actuellement. Les syndicats disent que ça fait reculer les droits des travailleurs et disent que presque tous les pays civilisés adoptent une semaine de 4 jours. On fait des projets pilotes partout dans le monde. Puis pendant ce temps-là, la Grèce décide d'aller dans le sens contraire. Les syndicats disent que c'est une manière déguisée pour le gouvernement de générer plus de profits, de mettre le capital encore plus à l'avant-plan dans le pays, puis que ça n'a rien à voir avec la productivité. Puis je faisais des petites recherches tantôt, puis en Asie, c'est vraiment quelque chose qui est commun, là, la semaine de 6 jours, de 7 jours, mais en Europe, c'est pas quelque chose qui est assez commun quand on pense au Royaume-Uni, à la France, à l'Islande, qui ont débuté une semaine de 4 jours récemment, pas officiellement, mais ils font des projets pilotes. De voir un pays industrialisé comme la Grèce adopter ça, ça fait réagir. Puis on en parle beaucoup de la semaine de 4 jours depuis la pandémie. Là, on parle de la conciliation travail-famille. Moi, je suis un peu perdu parce que, avec la pandémie, on s'est mis à parler d'une pénurie de main-d'œuvre. Ça, c'était comme constant. Là, on nous dit que, selon certains, ce serait terminé. Mais ce qui est certain, c'est que la Grèce, en tout cas, a adhéré à l'Union européenne, si je ne me trompe pas, il n'y a pas très longtemps, genre 8 ou 9, 10 ans, quelque chose comme ça, et qui sont comme le dernier... le dernier maillon. C'est-à-dire que les gens, l'Union européenne fait comme, mais voyons, ce qui se passe avec la Grèce, il faut qu'ils embarquent, hausser votre productivité. Je pense qu'ils doivent recevoir beaucoup de pression. Moi, ce qui m'inquiète un peu, par contre, c'est que on constate une montée de la droite un peu partout dans le monde. Et j'ai peur que les partis de droite au pouvoir s'entichent de cette idée-là. Puis dire, on va les retourner faire travailler ce monde-là. Ça m'effraie un peu, je dois dire. Stéphanie, est-ce que ça t'intéresse de travailler 6 jours par semaine? Poser la question, c'est y répondre. Non, je pense qu'on est tellement dans cet état d'esprit-là que, il faut profiter de la vie, que c'est de trouver un équilibre, qu'on a vu nos ancêtres aussi qui travaillaient, mon Dieu, dans le champ 15 heures par jour, puis que, il manquait un peu cette figure-là parentale à quelque part, qu'on a tellement fait un peu ce... T'as l'ancêtre un peu jeune, parce que d'après moi, quand on parle de ça, on parle de nos propres, pas de nos parents, mais de nos grands-parents, gros maximum, honnêtement. Cette qualité de vie, c'est juste qu'on voit d'ailleurs chez les... Qu'on s'est offerte, là, avec le temps. C'est à protéger le plus possible. Oui, effectivement. C'est pour ça que, je suis un peu... Mais j'ai l'impression que c'est vraiment tabou de parler de vouloir réduire ses heures de travail. Là, on en parle beaucoup plus depuis la pandémie. La conciliation travail-famille, juste conciliation, moi-même, ma vie, même si j'ai pas d'enfant. Puis j'ai l'impression que parler de ça, c'est tabou, de dire, moi, j'aimerais ça, l'essayer le modèle de la semaine de 4 jours. C'est très générationnel, est-ce que t'es moins carriériste
parce que tu veux moins travailler. Moins vaillant. Moins vaillant ou que ouais. t'aimes pas ton travail, mais en voyant des pays, on sait que souvent l'Europe est pas mal avant nous, mais adopter ça. Je sais pas si au Québec, on est prêt à ça réellement. Je comprends tes doutes parce que, en plus, moi, ma lecture, c'est que les plus jeunes générations sont plus conscients, comme tu disais, Stéphanie, de l'équilibre à garder dans une vie. Puis on veut bien travailler, on veut bien être carriériste, mais on veut garder un équilibre. Puis ça, je pense que c'est vrai que ça devient tabou dans des entreprises parce que les patrons, en général, sont de l'autre génération. Fait que ma génération C'est mal perçu, oui. Ben oui, absolument. Moi, je peux dire que moi, mon premier vrai travail, là, c'était une vision presque moyenâgeuse. J'étais l'adjoint, l'assistant d'un ingénieur de son qui aurait pu me demander de l'aider à déménager. Je l'aurais fait. Tu sais, à l'époque, c'était comme je suivais mon maître. Puis je travaillais derrière lui, puis je plaçais tous ses microphones. C'était une autre approche. Aujourd'hui, on a une impression que la jeune génération est consciente qu'il y a autre chose dans la vie que le travail. Mais pour les pauvres Grecs, les jeunes Grecs vont faire frapper un mur. Il y a une portion aussi dans cette idée-là de s'offrir un équilibre qui reste quand même un luxe. Tu sais, c'est pas tout le monde que, tu sais, je pense, exemple, à ceux qui travaillent peut-être plus au salaire minimum. Tu peux pas t'offrir une semaine de 4 jours nécessairement parce que le coût de la vie fait en sorte que... Fait que, tu sais, pouvoir s'offrir ça aussi, c'est à un moment donné quand tu as la chance de pouvoir... J'aimerais ça. Faudrait qu'on en reparle un moment donné, de voir la situation de la Grèce par rapport à l'Union européenne. D'après moi, ils sont au bas du palmarès, tu sais, des Puis ils ont une forte pression, tu as bien fait de le dire, parce qu'ils ont une très, très grande pression. Puis la semaine de 4 jours, il y a plusieurs modèles qui sont faits actuellement partout dans le monde. Il y a le baisse du nombre de jours de travail, mais il y a aussi le baisse de nombre d'heures. Puis c'est à toi de répartir tes heures dans ta semaine sur comment tu veux. Fait qu'il y a ça aussi. On a aussi vu depuis la pandémie, offrir aux employés de travailler des journées à distance ou le vendredi, de faire un vendredi sur 2. Puis la semaine de 4 jours, par qui ça a été inventé? Je voulais vous présenter ça en terminant. C'est par un organisme qui s'appelle 4 Days Week Global. Pour ceux qui nous écoutent en vidéo, on peut voir leur site Internet. Puis il y a plusieurs années, ils ont voulu faire des partenariats avec nul autre que des réels pays, comme le Royaume-Uni, l'Islande, pour prouver scientifiquement avec des vrais citoyens, des vrais pays, que faire des semaines de 4 jours, ça augmente la productivité parce que les employés vont être plus reposés, vont pouvoir avoir pris du temps pour eux, puis vont sentir aussi une plus grande liberté. Donc, c'est vraiment prouvé scientifiquement. Il y a plusieurs pays en Europe qui l'ont fait. Puis, on en parlait aussi dans les années 90 de la semaine de 4 jours. Au Québec, dans certaines compagnies, on avait commencé à l'instaurer, puis ça a complètement disparu, puis ça a été enterré par le traditionnel 9 à 5. Là, on le voit, surtout depuis la pandémie, je le répète, on se met à un peu enlever ça. Moi, je voyais même sur les réseaux sociaux des gens qui cherchent des emplois, puis quand tu leur dis 8 à 4, 9 à 5, tu sais, c'est ouf! C'est trop prenant. C'est prenant, on dirait que c'est toute ma journée. C'est étouffant, là, ouais. Fait que je sais pas si au Québec, éventuellement... on va se rendre là. La France, actuellement, fait des projets pilotes en lien avec la compagnie 4 Days a Week. Puis souvent, on le sait, nos homologues français, quand ils commencent quelque chose, ça s'amène ici. Il y a quelques compagnies au Québec qui le font, mais c'est pas tout le monde. Puis évidemment, c'est des compagnies qu'il faut quand même qu'il y ait des bons revenus, un bon rendement, parce que quand on fait des tests comme ça avec ses employés, c'est certain que ça coûte un certain montant. Mais la productivité demeure un enjeu au Québec comme ailleurs. Ouais. La question de la productivité. Et à ce niveau-là, les patrons des entreprises peuvent choisir d'embaucher moins cher, plus de monde, plutôt que d'investir en outillage qui va permettre, je sais pas, mais si tu as un ouvrier qui fait une table en 1 heure, si tu achètes une perceuse ou une assembleuse automatisée, tu vas pouvoir faire 4 tables en 1 heure. Puis le gars, il va garder sa job, puis à la limite, il va avoir le même rendement, puis si on est dans une entreprise bien gérée, de façon progressive, il va avoir quand même son salaire, mais il va pouvoir partir plus vite, puis il va faire ça en 4 jours. Il y avait à l'époque des fonctionnaires qui avaient la semaine de 80-20. Ils gagnaient 80 % de leur salaire, tout en travaillant 5 jours, puis la 5e année, ils ne travaillaient pas. Puis ils avaient encore le 80 %. Ah ouais. Parce que c'est intéressant pour le niveau fiscal. Il y a des avantages à répartir son revenu. Mais ce sont des grandes questions. Moi, faut que je te dise, quand moi j'étais plus jeune, les vieux X vont s'en rappeler, on parlait de la société des loisirs. C'est ça qui s'en venait. À l'époque, on disait à un jeune, mettons en 80, on disait, oui, éventuellement, ça va être la société des loisirs. On va travailler beaucoup moins. On va avoir beaucoup plus de temps pour du loisir. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que je me rappelle, ma blonde de l'époque était en technique de loisirs. Parce que c'était comme un
un secteur d'avenir, on s'en allait vers ça. C'est comme pas arrivé. Fait qu'il y a comme des sociologues peut-être qu'on doit faire travailler pour voir où est-ce que la Grèce marque une direction que plusieurs prendront. C'est un peu inquiétant quand on pense à la qualité de vie du monde, hein? Surtout pour vous autres, les jeunes. Mais j'espère qu'on va voir ça plus positivement. Je termine là-dessus, mais le Royaume-Uni, parmi les tests qu'ils ont fait, ils ont même remarqué une baisse des congés de maladie. Plein d'employés n'avaient plus besoin de prendre nécessairement des congés, souvent un épuisement ou quoi que ce soit en ayant une semaine de 4 jours. Donc, c'est certain que ça prend de l'argent pour débuter à faire ça dans une entreprise, mais c'est un investissement à long terme. C'est ce que plusieurs pays qui se sont associés avec 4 Weeks Global ont vu. Donc, à voir si un jour ça va s'amener au Québec, mais ce serait vraiment très intéressant de voir ça. Chronique sociologique avec Florence Lamoureux. Merci beaucoup, Florence. Bye, bonne journée.